Salut tout le monde. Salut à tous. Émission numéro je sais plus. Je sais plus, mais émission retour dans notre studio. Studio qui nous a beaucoup manqué. Ouais, c'est clair. Mais après, il faut dire pourquoi aussi. Les conventions nous ont manqué et on en a profité. On a fait le plein. Mais on a fait le tour de pas mal de conventions, ce qui nous a permis de rencontrer des chanteurs des génériques que l'on aimait, des stands. Aussi les personnes qui tenaient les stands avec qui on a gardé contact. Ouais, pour faire de futures. Pour faire de futures collaborations, c'était génial. Et là, tu as eu une super idée. Tu m'as dit, on reprend les émissions. Ouais. Plutôt que de faire comme d'habitude, si on s'amusait à faire l'actu du mois de juin. Voilà, mais peu particulière. En mettant ce qui se passe en juin 2022. Exact. Donc les petits jeunes, c'est pour vous, on pense à vous aussi. Et en mettant tout ce qui s'est passé dans nos années de 80 à 90. C'est ça, même jusqu'à 2000. Hein, mais ouais. Ça, les petits vieux, c'est pour nous. Désolé. On garde notre aspect vintage et tout en mêlant, parce que de toute manière, vous verrez dans l'actu, que ce soit jeux vidéo, film et tout, il y a beaucoup de rappels par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà, ouais. C'est clair. Beaucoup d'ailleurs de remasters en jeux vidéo. Ça, les jeux vidéo, tiens, qu'est-ce qui sort en remaster cette année-là? Là, au mois de juin, T'as Sonic. Sonic Origins, ouais. Où en fait ils vont reprendre le principe de Sonic. En fait ils reprennent Ouais, les jeux rétro du Sonic 1, 2, 3 et Sonic Knuckles, si je dis pas de bêtises. C'est sur la PS5, c'est sûr qu'il sort, je sais pas s'il va sortir. C'est vrai qu'il en faut des ressources pour faire tourner un jeu pareil. Ouais. Sortez les émulateurs. Ouais, mais par contre, sans parler d'émulateurs, j'ai vu la bande-annonce, rien que le petit animé qu'ils ont fait pour te le présenter. Franchement, c'est pas mal. Ça justifie un jeu. Bon, après, les débats. Je sais pas, mais après, en même temps, écoute, ça permet à nos fils de jouer à des jeux durs. Parce que bon, j'ai pas attendu qu'ils sortent pour l'avoir sur des consoles rétro. Et moi, mes fils galèrent. Ah oui, c'est pas permis sur les Sonic et les Mario d'époque, bien sûr. Donc ça fait plaisir quand même qu'on ressort un vieux, un nouveau. Et puis ça fait parler, je pense qu'il joue aussi sur l'hype du film qui est sorti, enfin voilà. Ouais, le film Sonic 2, qui était plutôt pas mal pour les enfants, mais j'ai bien aimé. En termes de personnages de jeux vidéo qui a été adapté en film, Super Mario c'était une loose, le film à l'époque, mais Sonic ça a bien respecté. Sonic, non, franchement, Sonic c'est bien respecté. Donc ça, c'était pour l'actu du mois de juin 2022, si je te suis. C'est ça. Ouais. Donc si tu veux parler pour nous ce qui est sorti au mois de juin, à l'époque, sur Super Nintendo, F-Zero. Alors celui-là. Oh là là, ce jeu de voiture. Alors si, de mémoire, là je veux vraiment parler de mémoire. De mémoire, je crois que tu n'avais que 3 ou 4 voitures. Oh, il y a plus que ça. Je crois que tu avais la bleue, la orange et la verte. Je ne saurais pas dire, j'ai fait qui n'étaient même pas des voitures, c'était le style des aéroglisseurs, on va dire. Ah oui, parce que c'est un principe de jeu de course futuriste. Course futuriste, où tu devais gérer bien tes inclinaisons dans les virages. Ouais, je jouais bien avec LR parce qu'effectivement sur les côtés il y avait des espèces de ralentisseurs qui électrisaient les véhicules. C'est ça, et que si tu te retrouvais bloqué sur le côté, tu avais une espèce de vaisseau qui venait avec un champ magnétique qui te remettait sur la course. Ça, et puis tu perdais ton énergie parce que ton véhicule pouvait exploser à force de prendre des chocs. C'est ça, et puis il fallait aussi savoir gérer les boosts en fonction de ton véhicule. Ça, et puis alors la musique par contre, juste énorme. Ah, les musiques. Bon, alors moi par contre, ce jeu, vraiment je le kiffais, mais on va être honnête, je le kiffais un quart d'heure, 20 minutes. Il me donnait mal au cœur. Ah ouais, ça c'était. Ouais, voilà, il n'y avait pas tous ces messages, attention, crise d'épilepsie. Non, il n'y avait pas. On te ramassait juste par terre. Ouais, c'était juste. Mais pour tout dire, c'est que j'ai joué à cette version-là et après, je n'y ai plus jamais. J'ai jamais retouché la licence. F-Zero. Sur d'autres consoles ou quoi, j'ai joué à fond sur Super NES, mais pas sur d'autres. Non, moi après, on va être honnête aussi, forcément, vu que ça me donnait mal au cœur sur Super NES. J'y ai pas touché sur les autres licences. Donc ça, c'était pour les jeux vidéo. J'aime bien ton principe, franchement, ton idée. On fait un petit parallèle de jeux vidéo, c'est sympa. C'est cool. Comme quoi, parfois, les vieux peuvent avoir des bonnes idées. Sauf qu'ils collent pas au concept, on n'est pas vieux, on est vintage. Non mais, t'es plus vieux quand même. Un peu beaucoup quand même. Il a pas fait la teinture, les amis. Non, je vais rester comme ça maintenant. Donc, si on colle, on reste sur ton concept. Série rétro. Série rétro. Ouais, qui est sortie en juin. Il y en a une très grosse. Ouais, je vois. Avec des agents spéciaux. Mulder et Scully. Une de mes séries préférées. Ouais, X-Files, l'épisode pilote, il était sorti. Avec Tooms, l'homme lézard. Ouais, cette série, je te dis mais je me rappelle plus de Tooms. Non. Grosse série, juste monstrueuse pour tous les fans de SF, parce que voilà, on retrouve un agent du FBI qui a perdu sa sœur, qui s'est fait enlever par des extraterrestres. Moi, c'est ce qu'il suppose qu'il s'est fait enlever. Moi, je dis, elle s'est fait enlever par des extraterrestres, j'en suis certain. Je pense que c'est même Alf et E.T. qui ont dû l'enlever ou un truc. Non, c'est ça. Ouais, d'accord, c'est un complot extraterrestre. ça se peut, pourquoi pas. Non, trêve de plaisanterie, super grosse.
Merci Alf. Non, ouais, non, voilà, et Scully qui vient là pour l'épauler, mais aussi un peu le surveiller. Surtout le surveiller, qu'elle se retrouve dans les bureaux du sous-sol du FBI. Parce qu'il est un peu cloîtré, lui. Hein. Ouais, les affaires non classées. Les affaires non classées. Et leur première affaire, c'était dans une petite bourgade où il y avait 4 jeunes qui s'étaient fait tuer, je crois. Et que lui, direct, comme ils avaient tous une marque sur l'épaule, il dit non, c'est des aliens, c'est obligé. Je me rappelle plus du tout. Je crois que c'était ça, ouais. Mais bon, rendez-vous à ne pas manquer à l'époque sur M6. Exact. Vous nous devez des sous, M6. Il y avait droit. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça, c'était des rendez-vous qu'il fallait pas louper à l'époque. C'était. Autant nous, on avait X-Files et ils ont Stranger Things à notre époque. Quoi. Stranger Things, ouais. Oh, bien le rebondissement pour revenir en 2022. Ouais, Stranger Things. La saison 4. Qui fait de gros rappels d'ailleurs à nos années vintage. Ouais, d'ailleurs, on voit Monsieur Freddy Krueger dedans. Yes. Je me souviens pas du nom de l'acteur, je suis navré, ne m'en voulez pas. Il y a beaucoup d'Easter eggs, vous verrez, parce qu'à force de voir la série maintes et maintes fois, il y a des choses qu'on n'avait pas remarquées avec mes enfants. Et là, on a remarqué qu'il y a la poupée Annabelle dedans. Il y a des trucs, enfin l'original, pas celle qu'on voit dans les films d'horreur. Mais voilà, il y a des trucs assez rigolos, dont José Dragon. D'ailleurs, j'ai ressorti mes livres de jeux de rôle pour m'y remettre. Oui. Voilà, il y a pas mal de piqûres de rappel et des trucs excellents. Non, mais c'est vrai. Et puis cette série, moi, je la trouve énorme. Netflix, ils ont fait fort. Netflix aussi, vous nous devez des sous. Donc, ils ont fait super fort. On peut travailler chez Netflix. On peut travailler chez vous, si vous voulez. Ils ont fait super fort parce que tu as tous les clins d'œil des années 80. Je trouve qu'en 4 saisons, ils se sont pas essoufflés. Peut-être à la limite, la saison 3, je l'ai trouvé un peu longuette. Ouais. Et encore, franchement, même tu étais bien dedans, mais dans la saison 4, moi, franchement, je me suis régalé. Les musiques aussi sont juste énormes. Ouais, c'est du bon son des années 80. On ressort les VMX, enfin voilà, tous les codes, voilà, c'est juste excellent. C'est vrai que cette série, moi, je la trouve... Vivement le début juillet. Début juillet, ouais. Deuxième partie de la saison 4. Donc voilà, vous voyez que nous, on vous spoile pas. Non, surtout pas. Parce qu'avec la mort de Dustin, il faut pas non plus. Non, mais on coupera au montage. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de mort. Mais voilà, par contre, attention à ne pas faire regarder par tous les enfants, parce que je trouve quand même qu'ils sont allés assez violents. Oui, il y a des morts un peu... un peu les morts sont assez bien violentes, quoi. Et le méchant aussi, pas mal. Ouais, le méchant. Et c'est quand on sait qui est le méchant. Bon, on va arrêter de parler de Stranger Things, parce que sinon on va faire une émission spéciale sur ça. Donc, puisqu'on a parlé donc des jeux, des séries, moi je vais dire un film que j'ai pas encore vu et que j'ai hâte d'aller voir au cinéma, même s'il y a eu beaucoup de mauvaises critiques dessus. Après, faut voir la direction qu'a pris ce film, quoi. C'est Jurassic World. Ouais, j'adore le concept, mais c'est vrai que je trouve que le chemin qui est pris, c'est pas comme... c'est sûr que Jurassic Park, quand il est sorti dans les années 90, ça avait été un tollé au niveau des effets spéciaux. Même au JT, on en parlait. C'était énorme, Mais là, franchement, alors, il y a beaucoup de mauvaises critiques, parce qu'aussi, il faut dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup de mauvaise foi. La dernière fois, j'étais en voiture, j'écoute la radio. Je dirai pas le nom de la radio, il y a un auditeur qui intervient, qui dit oui mais non, ils sont partis dans n'importe quoi, jamais ça pourrait arriver les dinosaures. Déjà mec, d'où tu verras des dinosaures dans un parc? C'est un film. Ah oui, non, si tu commences comme ça, c'est sûr que voilà, tous les films de SF, tu peux les mettre de côté. Mais franchement, ce film, il me tente bien. Le fait de savoir que tu es les anciens protagonistes qui vont rejoindre les nouveaux. Alors ça c'est cool par contre. Ouais. Voilà, ça, j'adore l'idée. Bon, après, on peut dire le sujet pour aller sauver le bébé de Blue. C'est peut-être... Je sais pas. Je suis moins fan. Non, mais ça, c'est ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Je l'ai pas encore vu, le film. Mais vraiment, je compte y aller là, rapidos avec les petits. Parce que j'adore cette licence. Et j'ai rarement été déçu des Jurassic Park, quoi. Hormis peut-être le 2. Jurassic Park 2 en 97, je crois qu'il était sorti. M'avait un peu déçu, mais sinon... Après, c'était le concept de l'île, tu arrives sur cette île et puis tu vois ces dinosaures, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Bon, après, maintenant, si tu veux voir des dinosaures, tu viens à la maison, tu vois ma femme. Non, c'est pas vrai, je déconne. Alors, on reprend le concept des émissions. Excuse-moi. Et le réflexe de Laurent, c'est... Voilà, à chaque émission, il y a quelqu'un de la famille qui se fait défoncer. Voilà. C'était une blague. On reprend nos anciens automatismes. Mais oui, c'est moi. Ben voilà, Jess, c'est ma Blue. C'est celle qui fait. Je déconne, je rigole. Donc ouais, voilà, ça c'est moi, c'est le film du mois de juin que j'attends et que je vais aller voir. D'accord. Même si au mois de juin, maintenant il y en a un qui est sorti, c'est Dragon Ball. Ouais, mais il faut aller au Japon. Voilà, il faut aller au Japon. Bon, je remercie
tous les gens sur les réseaux, vous m'avez tous spoilé. Je connais le méchant, je connais les transformations. Je vais avoir du cœur et je ne vous spoilerai pas, mais je suis écœuré. Moi qui déteste les spoils, je suis écœuré. Il y a pas mal. Ouais, moi, j'ai regardé par rapport aux critiques parce que je trouve que le choix graphique, voilà, c'était. Ouais, c'est. Mais bon, après, voilà. Après, à voir. Après, moi, je me ferai mon opinion en tant que tester, fan. Je me ferai mon opinion. Donc, et qu'est-ce qui est sorti donc dans les années 90 qui t'aurait marqué 90 ou 80? Matrix. Ah, Matrix, c'est obligé, c'est sorti en 90. ouais. Limite 2000. Fin 90. Ouais, limite 2000. Ouais. Pilule bleue ou pilule rouge. Ce film aussi. Mon film, ça aussi. Ce film, il avait été mythique. Avec 40 millions de fois, ce film. Alors moi, on va être honnête. Matrix, je suis désolé, j'ai jamais accroché. Mais alors jamais. Les 3/4 du temps que j'ai voulu le regarder, je me suis toujours endormi. Je crois qu'il y a une scène où à un moment, ils sont dans une salle blanche où ils montrent une pile Varta. Ah oui, c'est au tout début. J'ai jamais vu le film en entier. Désolé, désolé. Surtout que là, il y en a pas mal parce que rien qu'entre les 3 premiers, plus les Animatrix, je parle pas du dernier parce que bon, voilà. Mais rien qu'on s'arrête à la première truc de la licence, c'est juste excellent. Quoi. Voilà. Après Matrix, je sais que ça a fait un succès. Moi, je sais pas pourquoi je n'ai pas accroché. Pourtant, j'ai vu plein de scènes avec le temps. C'est des spoils, t'en veux, il y en a de partout. Les effets spéciaux, c'est clair qu'ils étaient top. Mais je sais pas. Non, c'est. Après, c'était pas ton kiff que ça, quoi. Non, peut-être pas. Ouais, non, c'est vrai que moi, à cette époque, c'était plus quoi. C'est que ça mélangeait plusieurs trucs. C'est le fait de rentrer dans cette espèce d'univers informatique, donc la matrice, pardon. Et avec cette histoire d'hacker, enfin voilà, c'était juste les combats d'arts martiaux, enfin voilà. Ouais, non, mais c'est clair. Vous savez quoi? Pour le délire, on met un extrait. On va mettre l'extrait de la salle blanche avec la pile. Voilà, on vous met un petit extrait ça. Et on revient avec tes souvenirs. Ouais, de qu'est-ce qu'on a amené nous au mois de juillet en vacances, parce que là faut dire que c'est bien. On préparait déjà parce qu'on savait qu'on allait rendre des bouquins à l'école et qu'on allait se barrer illico presto. Ah, et ça faisait du bien au moral. C'est clair, donc on préparait le sac pour partir en vacances. On revient juste après cette vidéo. Ouais, on va vous dire les 3 choses que nous on a amené, les 3 ou les 2 choses qu'on a amenées. Et à la limite, vous en commentaire, mettez-nous ce que vous amenez vous. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a amené pendant les vacances? Vous avez vu, je vais pas loin dans le film, moi. Ouais, c'est très court comme extrait. Qu'est-ce qu'on a amené? Qu'est-ce que tu as amené pendant les vacances? Alors moi, la chose que j'amenais systématiquement, c'était déjà des piles LR6 en pagaille. Ah oui, parce qu'il fallait effectivement alimenter quelque chose, je pense que tu vas. Voilà. Et voilà, c'est ça que j'amenais les amis. Le must de l'époque, la Game Boy. La Game Boy, il y avait quoi dedans? Alors là, celle-là, tiens, Gargoyles. Ouais, Gargoyles Quest, ouais. Il est un peu bloqué, mais voilà. Excellent. C'était juste génial. Moi, je kiffais cette console. Bon, il fallait vraiment un stock de piles. De piles et puis surtout d'accessoires. Ouais. Parce que si tu voulais jouer la nuit, il te fallait la petite lampe que tu mettais au-dessus, il fallait la loupe aussi. C'est ça. Alors moi, la petite lampe, je l'avais demandé à mon père. Ouais, il te l'a fabriqué, je parlais. Ouais, il m'avait acheté une lampe frontale que tu mets là. Je crois qu'il avait 2 bâtons Miko, il avait fait une lèvre. Non. Tu avais la lampe frontale, il faisait joue. Ok, tu avais le point blanc au milieu, mais tu jouais. Et la loupe, il t'avait mis une loupe aussi. Non, même pas. Donc moi, c'était la Game Boy que j'amenais, mais ça, c'était vraiment le truc qu'il fallait jamais oublier chez moi. Alors moi, comme il y avait une petite différence, on va se caler, moi j'amenais la NES. Parce que comme on partait en vacances et que mes grands-parents n'avaient pas forcément, voilà, sur la télé, je branchais ma NES. Mario, Super Mario Bros 2, enfin voilà, des choses comme ça quoi. Duck Hunt. Non, j'avais pas. Tu vois, à l'époque, j'avais pas de Hunt. Je me rattrape maintenant, mais j'avais pas de Hunt. Ouais. Ah, c'était une tuerie ce jeu avec le chien qui. Ah, il était excellent. J'adorais ce jeu, j'adorais ces jeux. Ça. Metroid, Mario, voilà. Castlevania, ouais. C'était une tuerie. Côté console, c'était très Nintendo en fait. Hein. Ouais, mais c'est clair qu'à l'époque, j'étais pas du tout Sega, moi j'étais vraiment basé Nintendo. J'avoue que je n'ai pas eu de console Sega. Si, moi j'en ai eu une, mais non, c'était Nintendo. Ni Master System, ni Mega Drive, ni la Game Gear d'ailleurs. Mais on me les avait prêtés. Shinobi d'ailleurs, ce Game Gear, qui était excellent. Columns. Mais voilà, après, non, j'ai jamais eu de Sega. Non. Bon, après, qu'est-ce que tu as amené toi? Alors moi, j'ai amené quelque chose en particulier. Alors moi, j'adorais, c'était les cartes. Je pense que vous en avez eu des collections, moi. Enfin voilà, je parle pas de stickers, hein, je parle de cartes. Bon, bien sûr, tout le monde doit connaître les Crado, bien sûr. Hein, ça c'était
c'était très amusant avec les prénoms, on pouvait se moquer de tout le monde. Laurent Chébran, je me rappelle du mien. Voilà, et surtout les petits diplômes derrière, choses comme ça. Il y a une collection que je n'arrive pas à trouver, donc c'est qui ont des tuyaux comme ça s'appelait les gratte-gomme. J'adorais cette collection-là. Tu dois l'avoir vu, c'était des animaux, tu grattais et ça sentait, mais alors c'était horrible. Ouais, je l'ai posté ça une fois l'image des gratte-gomme. Donc s'il y en a qui ont des gratte-gomme, on peut en trouver, ça m'intéresse parce que j'ai trouvé des crados, mais j'ai pas trouvé des gratte-gomme. C'était ma collection de cartes. Je me baladais souvent avec ma collection de cartes. Ouais. Alors moi, c'était pas les cartes parce que pour être honnête, les cartes avec mon frère et ma soeur, ça faisait pas long feu à la maison. Ah, tu les atomisais pas? Bah si, s'ils me les perdaient, bien sûr que je les tapais. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup morflé. Ils m'ont beaucoup perdu d'affaires. Non, moi c'était surtout ça. Les maîtres de l'univers. La BD. Alors ça c'est la BD des maîtres de l'univers, qu'on voit ici. Que je kiffais, parce que quand il n'y avait plus de batterie sur la Game Boy, il fallait dessiner, il fallait regarder. C'était lire. Et alors ça j'en ai pas. Mais aussi c'était les livres de coloriage, des maîtres de l'univers, Captain voilà. Flamme, tout ça. Voilà, tout ça. Je kiffais ça et en plus nous on partait en camping sauvage avec mes parents. Ouais, donc il fallait être appareillé quoi. Ouais voilà, il fallait vraiment, donc c'était les piles de coloriage et de BD, tu avais que de ça quoi dans la caravane. Et la caravane. Ça c'est la musique, c'est plus ton côté. Bah, moi côté bouquin, c'était ou les Strange Comics, donc tout ce qui est Spider-Man, vous devez connaître, ou alors les fameux PIF, donc PIF Gadget. PIF Gadget. Alors ils avaient des déclinaisons comme toi, il y avait PIF Jeux, enfin on pouvait faire des jeux, enfin voilà, c'était juste excellent, donc il y avait plusieurs personnages qui étaient présentés, donc je vous montre un petit peu, mais pour ceux qui sont de notre époque, ils doivent connaître par cœur. Et il y avait ce fameux jouet, voilà les jeux. Bon, le jouet, alors le jouet, moi qui ne marchait jamais quand j'essayais de le faire. Ça, faut savoir, pour moi, ça a toujours été une escroquerie, j'ai jamais réussi. Ah si, il y avait je me rappelle de la pince à sucre, il y avait des jouets juste énormes. Ah non, mais moi, les trucs quand il fallait fabriquer ou quoi, à chaque fois, ça marchait pas. Non, mais ça marchait jamais. C'est comme les mini-pousses. Les tutos de Charlie à la fin, ça n'a jamais marché. Ah, ça, c'était mythique. Moi, il y a l'avion des mini-pousses, là, avec l'espèce de tuto à la fin, j'avais toujours rêvé de le faire, mais bon, effectivement, non, ça marchait pas. Ou alors, c'est que j'étais pas doué. C'est tout. Voilà, je sais pas, moi non plus je suis bidon. Donc ça, et allez, on va mettre un troisième. Alors le troisième, je vais pas le prendre à la main parce que tout est bien rangé et puis en plus. Qu'est-ce que tu portes en vêtements? Tiens. Voilà, je voulais parler de mes jouets des musclores. Non mais les jouets. Que ma mère a donné aux voisins. Oui mais ça tu l'as déjà dit sur une précédente émission. En vêtements, tiens. Il y avait des trucs mythiques. En vêtements, oui, la sacoche banane LC Waikiki. J'adorais ces trucs là. La LC Waikiki, mais en plus de ça, j'avais même pas la sacoche banane comme tout le monde, la noire là avec les poches et tout. Non, moi ma mère elle m'avait trouvé la sacoche banane LC Waikiki en forme de banane jaune. C'est-à-dire que je peux t'assurer que quand on faisait les courses, avait pas besoin de m'appeler, tu voyais une banane jaune qui marche dans les rayons, c'était moi. Excellent. Mais moi j'ai acheté surtout les t-shirts pour avoir l'espèce de figurine singe que j'ai dans la vitrine. Oui. Qui était juste excellente. Tu collectionnais les Waikiki comme ça. Alors moi faut dire que j'avais pas les figurines quand j'achetais les t-shirts. Parce que pour tout dire aussi, quand j'étais petit, j'habitais à côté d'un grand marché dans le sud qui s'appelle le marché aux puces. Et c'est beaucoup de contrefaçon. Donc forcément, t'avais le t-shirt mais pas la figurine. J'avais le LC Wikiki, d'accord, mais j'avais pas la figurine. Il manquait une lettre dans le titre. Ouais, voilà. Mais bon, ça passait, hein, tous mes potes ils en avaient. Ou Fido Dido. Fido Didi. Voilà, ouais, c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'était des t-shirts à cette époque-là qui avaient marqué le truc. Et donc tu voulais venir sur les jouets. Voilà, mais c'est bon, tu m'as coupé. On va pas en parler. T'as fait comme ma mère, tu as pris les maîtres de l'univers, tu les as mis à la poubelle, c'est bon. Ils sont respectés quand même. Non, mais c'était plus les G.I. Joe. Ouais, non, mais en attendant, t'as pas dit de quoi. Toi, avec quoi, toi, tu t'habillais? Si, j'ai dit comme toi. Waikiki et Fido Dido. Ah ben j'avais pas écouté, je suis désolé. Je suis pas compris. Donc voilà, ouais. Voilà, ben écoute, je pense que là pour le mois de juin on a fait un tour sympa. Ouais. Faut savoir une chose, on est super content de revenir aux sources. Donc c'est pour ça que vous voyez la vidéo, là on est peut-être parti un petit peu dans tous les sens. La prochaine fois, de trouver un petit peu, changer, et puis trouver des trucs. On va faire aussi de l'unboxing. Parce que là il est sorti pas mal de choses, donc on a pu se faire plaisir comme... le Château des Ombres ou Heroes Quest qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc on fera une petite vidéo. Comme par hasard, c'est toujours le même que les cadeaux. Moi, 0 Walou. Merci Sandrine. Voilà. Donc voilà, je ferai des petites vidéos où j'ouvrirai la boîte, je découvrirai ça parce que voilà, je les ai pas encore ouvertes. Non ben voilà, et prochaine émission, on fera pareil, une nouvelle actu sur le mois de juillet. Peut-être on sera un peu plus calme, un peu plus posé, émission un peu plus structurée. Parce que là je crois qu'on est parti dans les...
dans tous les sens. C'est ça, et puis on reviendra sur pareil, comme d'habitude, un gros truc sur notre enfance, qu'est-ce qui nous a marqué et qu'est-ce qu'on peut partager avec vous. N'hésitez pas, toujours pareil, à nous dire. Voilà, vous likez, vous partagez, on vous fait des bises, on vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous partez. Ouais, likez et partagez parce que la location du studio est très très chère. Et très onéreuse. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas revenu souvent en fait. Et on va finir avec... N'oublions pas. On n'est pas vieux. On est vintage. Ciao ciao. Ciao.